Ah bah vous êtes là, parfait, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Raphaël Magique pour fêter les 500 abonnés, mais à l'heure où je tourne cette dernière, on a quasiment atteint les 700 abonnés, vous êtes trop rapide, je peux que vous remercier. J'ai envie de vous dire, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'aux 1000 abonnés, je pourrai enfin commencer les lives YouTube, et voilà, j'en ferai pas mal des lives YouTube quand je pourrai. Et donc voilà, ce sera intéressant, on pourra parler en direct, on pourra débattre sur des tours, ce sera un nouveau contenu assez pas mal. Donc aujourd'hui, on va réagir à des vidéos que m'ont envoyé des abonnés dans lesquelles ils font des tours de magie. Le but n'est pas du tout de les juger, hein, loin de là. Non, on va plutôt réagir aux idées de routine qui, je sens, vont être très originales, et également, si nécessaire, donner quelques petits conseils. Voilà, les conseils c'est important, moi j'en ai reçu durant mes 4 années que je fais de la magie, et il y en a vraiment qui m'ont beaucoup servi. Bref, on perd pas plus de temps, parce que la vidéo va être très longue, on passe tout de suite au premier tour, qui vient donc de chez Magic Cards. Allez, c'est parti. Donc, je tiens à préciser que tous ceux qui m'ont envoyé la vidéo, je mettrai leur lien de leur réseau en description. En l'occurrence ici, la chaîne YouTube de Magic Cards. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, c'est très bien ce qu'il fait. De toute façon, moi je soutiens tous les youtubeurs de magie, puisque moi je suis passé par là. Hein. Je suis pas encore un grand youtubeur. Bon, j'en ai quand même 700, c'est pas tant que ça hein, comparé à d'autres. Mais voilà, j'ai vraiment envie de soutenir les youtubeurs qui sont encore plus petits que moi, parce que je suis passé par là et j'ai vraiment envie de les aider. Bref, on y va, c'est parti. Donc voilà, allez vous abonner. Un tour de pièces, ce ne sont pas des cartes, donc déjà c'est bien original. Donc puis il a signé la pièce. Alors je vais pas trop parler, hein, je réagirai après. Très bien réalisé. Très bonne transition avec la musique. En vrai, c'est fort en compte.
c'est la pièce signée. Tout est fait sans coupure et sans tricherie, bien évidemment. Magic Cards. Franchement, très bien réalisé. Maintenant, on va un peu réagir à l'idée de routine, quelques petits conseils si nécessaire, ou quelques conseils pour encore améliorer la routine. Déjà, la routine est très originale. C'est la première fois, personnellement, que je vois quelqu'un qui utilise ce gimmick là où la pièce est emprisonnée. Hein. Je pense que c'est assez célèbre. On en retrouve souvent dans les boîtes de magie, mais c'est la première fois que je le vois utiliser pour amener un objet, une téléportation d'objet, vous savez, le fameux objet retrouvé dans des lieux impossibles. Franchement, c'est très original, très bien exécuté. Là, c'est invisible, hein, la technique je vais pas trop dévoiler, mais voilà, la technique avec la cage là, dans laquelle est emprisonnée la pièce est très invisible, très bien fait. Après, donc tu as utilisé, on aurait pu utiliser n'importe quoi. Toi, tu as utilisé les boîtes l'une dans l'autre. Moi, personnellement, j'utilise les soucoupes. Donc on a les soucoupes fermées avec des élastiques, avec la pièce est dans un sac. Donc la pièce est dans un sac, dans une soucoupe, dans une autre soucoupe. Ça c'est très puissant aussi, je trouve un tout petit peu plus puissant que ça, mais après ça marche très bien. Après il y a plein d'autres objets hein, qu'on pourrait utiliser. Là je crois que récemment, je sais plus le nom, excusez-moi, il y a un tour où c'était, je crois, de TCC Magic, où une pièce, une bague, un coin de carte peuvent se téléporter à l'intérieur d'un briquet, ça peut être très intéressant également. Après tu peux utiliser plein de choses, c'est ça qui rend cette routine vraiment très qui peut avoir, enfin il y a beaucoup de possibilités avec cette dernière. Moi, j'étais en train de réfléchir parce que moi dans le tour que je fais, je mets la pièce sous un foulard et le foulard est truqué et le spectateur sent toujours la pièce. C'est-à-dire, je sors ma soucoupe avec la vraie pièce dedans, mais le spectateur ne le sait pas, mais lui il sent toujours la pièce. Donc pour lui, il s'est rien passé. J'ai sorti la soucoupe, il a toujours la pièce. Pour lui, c'est rien passé. Mais on pourrait, parce que là, il n'y a pas cette, sensation de il s'est rien passé. Bien sûr, tu n'as pas de spectateur, c'est compliqué, mais s'il y avait un spectateur, il n'y aurait également pas cette sensation, puisqu'il ne sent pas la pièce. Comme il ne peut pas sentir la pièce, on peut jouer sur l'effet sonore. Par exemple, je pense aux effets des boîtes d'allumettes. Vous savez, quand secoué, il y a une boîte d'allumettes cachée sous la manche avec des allumettes dedans. Et quand on secoue la boîte d'allumettes vide, en fait c'est la boîte d'allumettes dans la manche qui fait le bruit. Bah là on pourrait faire ça, je sais pas comment faire, tu pourrais, si tu as un deuxième truc, le mettre sous la manche avec une pièce, comme ça quand tu secoues la petite, je sais pas comment appeler ça, la boîte, la cage sous le foulard, qu'on entende la pièce, alors qu'elle est déjà dans les boîtes que tu as sorties avant. Comme ça pour le spectateur il s'est rien passé. Et vraiment, pour lui, ça devient encore plus impossible. Et je vous jure que cet effet, en plus, si tu le fais, là tu le fais avec une pièce, à la limite, mais si tu le fais avec une bague, c'est monstrueux. Voilà. En tout cas, grand GG à toi. Niveau conseil, c'était très bien, hein, technique parfaitement maîtrisée. Choix musicaux, notamment avec la transition très, très, très bien faite. Franchement, grand GG à toi. Allez vous abonner à Magic Cards parce que ce qu'il fait est très bien. On va maintenant passer à la deuxième vidéo qui est également d'une autre chaîne qui s'appelle Magic Cards. Allez, c'est parti, on y va. Allez, let's go. Déjà, c'est très stylé. Hein. Très stylé. Très bien fait.
fort. C'est très fort. C'est très original. Déjà, le début avec la mise en scène est excellente. Ton tapis personnalisé est super. Digne d'un trailer, d'une bande-annonce, un tour de magie. Un tour de petit paquet, pardon, ça change, c'est très bien d'ailleurs. C'est les tours j'ai réussi à parler, c'est compliqué. Les tours de petits paquets, j'adore ça. Avec par exemple l'imprimerie, Aladdin, tout ça, c'est des tours de petits paquets géniaux, franchement. Ça me fait penser d'ailleurs à, comment ça s'appelle, c'est Aces, je sais plus c'est de qui par contre, dans lequel vous avez 4 jokers qui se transforment en 4 races dans la main des spectateurs. Ça c'est monstrueux. Bah là ça ressemble un peu à ça, puisque t'avais 8 jokers qui se transforment en 8 cartes différentes. Franchement, les comptages, les faux comptages, le comptage optique, tout ça, sont très bien réalisés. On a vraiment l'illusion qu'il n'y a que des jokers. Le seul petit conseil que je pourrais te donner, c'est d'essayer d'être encore plus naturel sur le comptage Hemsley. Attendez, je vais prendre des cartes ici pour te montrer. Parce que avant de faire un... Moi, on m'avait fait cette remarque. Avant, j'étais un peu comme toi, j'étais pas tout à fait naturel au comptage MC. Et on m'a dit, d'abord, entraîne-toi à faire le mouvement normal. Pour voir comment on le fait machinalement, naturellement, sans que ce soit truqué. Et une fois que tu as compris comment se fait ce mouvement sans qu'il soit truqué, seulement ensuite tu viens le faire truqué. Je sais pas si je suis clair, mais en gros, on va se mettre comme ça, hein, excusez-moi. Donc, le mouvement pas truqué, c'est ça. D'accord ? Après, pour le comptage Hemsley, il faut que tu aies le même rythme, que ce soit aussi rapide, mais également que tu sois... vous voyez que la position des doigts, c'est pas bizarre, que tu fasses pas des bombes. Avant, moi, je faisais ça, pour tout dire. Avant, moi, je bombais la première carte comme ça, et je faisais comme ça. C'était vraiment pas naturel, d'ailleurs, on me l'a fait remarquer, hein. On m'a donné ce conseil d'essayer d'être encore plus naturel. Donc, tu as ton paquet comme ça, boum, et là, rapidement, comme ça, tu fais ton comptage MC. Donc, n'hésite pas, franchement, on va remonter la caméra. N'hésite pas à t'entraîner sur le comptage. Mais à part ça, franchement, c'était très bien fait. Grand GG à toi. Comme pareil, comme l'autre Magic Cards, allez vous abonner. On va remonter un petit peu. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Et puis nous, on va passer directement à la 3e vidéo. C'est parti. Alors c'est une vidéo qui nous vient de VV Magie, je crois, Victor Magie. Ce mec, c'est un génie. Vous allez voir à quel point il est bon. C'est parti. Voilà. Je pense que on a tout dit, hein. Très court, mais excellent. Voilà, tu maîtrises à la perfection le Cardini Change. Voilà ce que ça donne quand on maîtrise un mouvement, qu'on est confiant avec celui-là, Bah voilà quoi, c'est totalement stylé, c'est monstrueux. Qu'est-ce que j'ai à dire, même l'éventail à la fin, moi j'arrive pas à le faire comme ça, l'éventail. Moi j'arrive que à le faire comme ça. J'arrive pas à le faire comme tu fais. Déjà c'est... Franchement, tu maîtrises les cartes, il faut que tu continues comme ça, t'as un talent monstrueux. Et voilà. C'est parfait. Abonnez-vous. Lui, il a une chaîne, un compte Instagram. Abonnez-vous à son compte Instagram. Franchement, ce qu'il fait, c'est génial. Voilà quoi, c'est parfait là. La musique, la mise en scène, tout est parfait. Bah, ça aurait été très court, mais encore merci de m'avoir envoyé ta vidéo. Voilà. Je sais pas quoi dire tellement c'est bon. On passe directement à la 4e vidéo. C'est parti. Alors, maintenant une vidéo qui nous vient de chez Tus Magic. Franchement, les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous à sa chaîne. Il faut lui faire atteindre les 100 abonnés parce que ce qu'il fait, c'est génial. La mise en scène, on voit que ses mises en scène sont géniales, ses miniatures sont géniales. Abonnez-vous franchement à sa chaîne.
c'est génial ce qu'il fait, voilà. Et donc c'est parti pour cette vidéo. Très bien réalisé. Oh, pas mal. Ouais, il a une chaîne Instagram, je savais pas. Bah franchement, c'est pas mal du tout, hein. La mise en scène est géniale, la musique est géniale. Euh, L'enchaînement des effets est très bien fait, est très bien trouvé. Les petits conseils que je pourrais te donner, alors attends, il faudrait que je revisionne. Les pièces tu maîtrises bien, tu maîtrises très bien. Le FP Light, c'est très bien également. Après, juste, c'est dommage, parce que l'effet avec le biais, la carte qui se transforme en biais, c'est dommage, puisque c'est un tout petit peu flashé derrière. À la limite, tu aurais pu ne pas faire de zoom pour essayer de camoufler le plus possible, mais après, franchement, voilà, là, le biais qui se transforme, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le mélange, entraîne-toi au faux mélange, que ce soit le plus naturel possible. Donc, tu as ton paquet de cartes. Moi, je fais un mélange comme ça, un faux mélange. Hop. Voilà. Essaie d'être vraiment, avoir un rythme, d'être naturel. Bon, après, il y a plein d'autres faux mélanges, hein. Il y a les contrôles, les triples coupes, hop, voilà, je fais tomber les cartes en plus. Mais essaie vraiment d'être naturel dans tes faux mouvements. On rejoint un peu ce qu'on avait dit sur le comptage MCP. Entraîne-toi d'abord au vrai mélange, pour que ce soit naturel. Et essaye de faire exactement pareil avec le faux, tout pour vraiment que l'effet, voilà, là je fais un faux mélange par exemple, faux mélange, pour que l'effet soit... pour que, pardon, le faux mélange passe vraiment, qu'il n'y ait aucune suspicion. Parce que là, on est un petit peu... Je crois que tu galères un petit peu, mais après c'est normal, hein. Moi je galère, je fais bouger la caméra, excusez-moi. Après c'est normal, hein. Moi je galère un petit peu au début, et voilà, il faut vraiment travailler les faux mélanges, parce que c'est souvent ce qui est le facilement cramé. Également, entraîne-toi bien à la levée double. Attends, il faut que je retrouve ta levée double. Moi, après, il y a différentes manières de faire la levée double. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce sujet. Toi, tu fais comme ça. Voilà. Mais moi, si j'étais toi, pour que ce soit encore plus naturel, ne le fais pas devant. Parce que devant, c'est là où sont tes spectateurs. Donc, il y a plus de risque de voir. Moi, si j'étais toi, je le ferais plutôt derrière. D'accord? Donc, tu pèles tes deux cartes comme ça, tranquillement. Donc toi par exemple en effeuillant les cartes rapidement comme ça, bam, et là tu prends ton break. Et là après, bon, soit tu peux retourner la carte double comme ça, tu peux retourner la carte double comme ça, mais après, moi je conseille de prendre ton break à l'arrière du paquet, ça se verra moins. Le snap change est très bien réalisé. Bon après la disparition de la carte, tu l'as dit toi-même, ça flash un petit peu, hein. Attendez, je sais même pas si je pourrais faire cette manipulation, je l'ai jamais faite, hein. Bam.
Voilà, vous avez vu, je ne sais pas encore le faire. Bah, je sais pas le faire du tout. Il faudra que je m'entraîne, je connais pas cette technique, ça peut être pas mal, mais voilà. Après, tout ça c'est compliqué, notamment avec les angles. Par exemple, pour faire apparaître une carte comme ça, vous savez, on bouge un tout petit peu comme ça et c'est cramé. Donc après, c'est compliqué avec les angles. Tu aurais peut-être pu réessayer de filmer ta séquence pour éviter que ça flash, mais après, hein, c'est très bien fait quand même. Ça arrive à tout le monde hein, de se planter comme ça. C'est pas du tout grave. Après l'effet, j'aime beaucoup avec le jeu de cartes en papier. C'est juste dommage que l'on voit le jeu de cartes à côté du chapeau. Parce qu'on se dit, mais attends, c'était quel jeu de cartes alors? Tu comprends? Ça aurait été bien que tu le caches derrière le chapeau pour qu'on pense que c'était le jeu de cartes d'avant qui se transforme en papier. Après, c'est pas grave, mais une petite remarque. Mais voilà, sinon j'adore la mise en scène, j'adore la musique. C'est vraiment très bien réalisé. T'as un talent que ce soit dans la magie, mais également dans l'audio-vidéo, l'audiovisuel. Franchement, un grand GG à toi. Continue comme ça. Donc, les amis, allez vous abonner à sa chaîne. Faites-lui atteindre les 100 abonnés si possible. Avec JB, on va essayer de lui faire atteindre les 100 abonnés, hein, je pense. On va essayer. Mais voilà. Et boum, me revoilà, j'ai changé de vêtements. Je tourne cette vidéo un autre jour, puisque voilà, les vidéos sont arrivées au fur et à mesure. Et donc là, on va voir une vidéo. Alors, excuse-moi, je sais plus ton nom. Donc, ça va s'afficher à l'écran tout de suite. Voilà. Donc, on va regarder sa vidéo. C'est parti. Let's go! Allez, c'est parti, on y va. Salut les gens, donc dans le tour d'aujourd'hui, le spectateur va tout simplement choisir une seule carte. La carte du jour, c'est le valet de trèfle, tout simplement. On va le perdre dans le jeu. Oh, elle était clean, hein. On va couper pour être sûr de bien l'avoir perdu. Comme je suis magicienne, j'espère que vous le savez, sinon je sais pas trop ce que vous faites là, et ben je peux retrouver la carte juste comme ça. D'ailleurs, elle est juste bleue. Elle est bleue. Bon, c'est un petit contretemps, mais c'est pas grave. C'est bon. Bon, ouais, du coup, elle est quand même bleue. D'accord, donc je vais juste l'avancer comme ça, d'accord, vous voyez bien. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que, hop, comme ceci. Franchement, et là, normalement, si je me trompe pas, elle est plus bleue. Et c'est votre carte. Mais en magie, même si on vous fait croire que ça a disparu, ça va toujours quelque part. Donc, je vais prendre votre carte, couper. Okay. Attention. Et en fait, votre carte, tout simplement, le bleu, il est là. C'est un petit post-it bleu, tout simplement. Hop, un accessoire qui est ici. Je vous explique après à quoi il sert. On va couper ici le jeu, d'accord. On va mettre la carte et on va refermer. Ici, on peut voir une petite fissure parce que tout simplement, il y a une pièce. Et en dessous de la pièce, il y a votre carte. On peut vraiment mélanger. Hop. Justement, on a besoin de pièces pour mettre dedans. Mince. Ouais. Il en faut 3 et il en faut des plus petites. Bon, c'est pas grave. Regardez ce que je vais faire. Simplement, je vais prendre ces pièces. Et si je la mets dans cette main, attention, maintenant, ça va être 3 petites pièces. Ok, ça va pas fonctionner. Ça a juste disparu. Je peux attraper des pièces là, les mettre dans cette main, comme ça. Et je vais secouer jusqu'à ce qu'on entende le bruit des pièces. Clean l'apparition. Voilà. Alors, pourquoi j'avais besoin d'un post-it? Justement pour le mettre juste ici. Si jamais on voit les pièces de l'autre côté, hein. Et si je fais toc toc toc, on entend bien les pièces 1, 2, 3. Et là, ça transperce. Voilà. On voit aussi la petite pointe. Vraiment, on peut voir le truc passer. Voilà. Sur le post-it, on voit bien les petits trous. Mais sur les pièces, il n'y a pas de trous. Alors que je vous ai montré qu'on voyait à travers. Et je pourrais le laisser inspecter, vraiment, je peux le donner au spectateur. Comme pour le bleu, ça disparaît pas. Donc les trous qui étaient dans les pièces sont pas n'importe où. Donc je vais retrouver votre carte de tout à l'heure, donc le valet de trèfle. Bon, il n'y a pas de trous. Mais je sais pourquoi. Pour l'instant, les trous, ils sont comprimés là-dedans. Parce que, vous voyez, ceci est dépassé, mais ça ne traverse pas la matière. Donc ça ne fait pas un trou dans ma pièce. Donc c'est pour ça que maintenant je dois le laisser comme ceci. Hop, je le referme. Et là, attention, hop, je vais laisser tourner les pièces. Je vais couper, hop. Et normalement, on a de nouveau notre carte. Regardez, c'est bien le bon espace. Et en plus, c'est le bon espace. Hop, vous voyez. Vraiment. C'est exactement les bons trous. Hein. Normalement, vous voyez, bon, on voit pas très bien. En gros, il y a des trous. Franchement, GG à toi. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ta prestation? Franchement, je trouve que l'enchaînement des effets est très original. Vraiment, je trouve ça vraiment très bien construit. Tout est logique. Après, quelques petits conseils que je pourrais te donner, c'est éviter de faire autant de coupes au niveau de tes vidéos.
puisque il y a tellement de coupes. Des fois, on pourrait se dire, mais toi, par exemple, quand tu avais, je crois, fait apparaître une pièce dans le jeu, il y avait des coupes avant, on ne sait pas si tu l'avais mis entre temps. Je sais que tu l'as pas fait, hein, bien entendu, c'est pour ajouter du dynamisme. Mais des fois, vouloir ajouter trop de dynamisme, ça peut tuer le tour. Moi, je sais que c'est vrai, hein, je connais les manips, je sais que il n'y a pas de coupe en réalité, mais pour les spectateurs, pour les moldus, ils pourront trouver ça suspicieux. Ta levée double était vraiment très bien réalisée, et aussi ton change là, quand on fait glisser la main, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un nom, était également très bien fait, très clean. J'ai beaucoup aimé l'idée de pouvoir matérialiser une couleur. Ta carte était bleue, et ce bleu vient se matérialiser en post-it que tu vas ensuite utiliser. Donc ça amène vraiment de façon très très bien l'effet juste après. Je crois qu'on avait vu ça avec JB, il avait une carte rouge et il faisait juste ça et la couleur rouge se matérialisait en balle en mousse. Bah, je trouve ça vraiment génial ces effets de pouvoir matérialiser une couleur. Je trouve ça vraiment... je sais pas, moi j'aime bien, vraiment c'est vraiment très bien fait. Après l'effet avec les pièces, avec les trous, bah ça marche très bien, hein. Ouais, franchement, la carte à la fin avec les trous, pareil, c'est vraiment très bien fait. Voilà, les conseils que je pourrais te donner, c'est essayer de parler un tout petit peu moins vite, même si franchement ça allait, hein. Ton texte est vraiment pas mal, c'est écrit un peu, tout est logique, tout s'enchaîne. Voilà, le seul truc que je pourrais te conseiller, c'est de faire moins de coupures. Et si tu fais moins de coupures comme ça, après, ce sera vraiment parfait, ce sera génial. Donc voilà, grand merci à toi d'avoir envoyé ta vidéo. C'était vraiment très bien. Continue, tu as un talent. Et voilà, ne l'oublie pas. Tu es fait pour ça, tu es fait pour la magie, qui est un art. On ne dit pas assez souvent, la magie c'est un art. Et il faut savoir reconnaître les personnes qui ont un don dans cet art, et en l'occurrence, toi, tu en as un. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Des projets sont en train de se préparer, notamment un truc pendant les grandes vacances, ça va être, vous allez voir, c'est génial. On va faire de la magie à des gens dans des bars et tout, avec un ami, on va filmer et tout, ce sera pas mal du tout, donc n'hésitez pas à vous abonner, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Vous êtes actuellement plus de 95% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc faites-le s'il vous plaît, ça prend moins d'une seconde et ça soutient énormément. C'était Raphaël Magie, allez, salut! Really needs an audience, so if I do not find somebody soon, I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody.